Ok, on va reprendre. Hop, très bien. Merci à Clotilde, certainement. Et puis à Karine aussi, qui nous disent qu'il n'y avait pas de son. Effectivement, j'avais coupé le micro à l'interséquence et j'ai pas eu le réflexe de le remettre. Donc, ce que je disais, donc c'est que là, comme je suis à la fois devant le micro, à la réalisation en direct et aussi à l'ouverture et la fermeture de la porte, donc il y a des moments où les interséquences sont un peu plus longues. Mais normalement, je crois que là maintenant, il n'y a plus personne qui vient sur place et tout va se faire en visio. Donc, nous sommes Et maintenant voilà. dans Et je suis l'atelier. pas tombée. Nous sommes dans l'atelier qui est intitulé Moins c'est plus. Vous allez tout comprendre. On a ouh là là, ça commence. On a Sylvie qui est là avec nous. Sylvie Lenorny. Je vais juste commencer par une. Non, 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 Olivier. Ah, Olivier, je te oui, l'ai déjà dit. Mon nom se dit le déni. le déni, d'accord. Alors, j'avais fait attention à ne pas faire la liaison entre le Y et le I, mais bon, je pense que Et le I. la troisième fois, je vais y arriver. Alors, Sylvie, le déni, c'est mieux comme ça. Parfait. Alors, Parfait. alors, je voudrais juste vérifier quelque chose. Est-ce qu'on avait prévu un sondage aux auditeurs, nous, dans cette séquence-là? Non. Oui, tout à Oui. fait. Je crois Euh, qu'il n'y a pas le petit truc des chaussures. Si, oui, alors ça sera un sondage qu'on n'affichera pas, donc on va l'avoir, c'est à l'intérieur de la séquence. Donc je n'ai pas de sondage à Oui. poster sur le fil de discussion. Donc ça c'est bien. Ok, très bien. Alors, nous allons parler du désencombrement de la maison. On va éclaircir ce qui est ce concept qui peut peut-être paraître mystérieux, et on va regarder comment le désencombrement améliore la vie. Alors, en guise d'introduction, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à quoi sert une maison? À quoi ça sert une maison? Donc une maison. Donc si vous voulez, vous pouvez répondre dans le fil de discussion, mais je vous donne juste mon avis personnel. Donc une maison, c'est fait pour protéger. C'est fait pour protéger ses occupants, hein. Alors les protéger du froid, hein, c'est utile en ce moment, des intempéries en général. Mais il y a un truc qui se passe là depuis quelques années, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que dans une maison, donc ça protège les humains qui vivent à l'intérieur de la maison, mais il y a quelque chose de plus qui s'est installé dans les maisons, ce sont les objets. Il y a de plus en plus d'objets dans les maisons et on a l'impression maintenant que les maisons ne sont plus là pour protéger les humains, mais pour stocker les objets. Finalement, on se demande si les maisons ne sont pas devenues des entrepôts à objets et si un jour, ce n'est pas les objets qui vont nous faire sortir de la maison tellement qu'ils auront pris de place. Voilà, cette introduction pour vous dire qu'avec cette séquence, on va reprendre le contrôle de la maison. C'est ça, Sylvie? Exactement. Alors, Exactement. Tu as tout dit. Sylvie Le Déni, donc tu es, alors avec un joli terme français, tu es décoratrice d'intérieur, tu es dirigeante de la société H2, oui c'est ça, H2 organisée, et tu es basée à Narbonne. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu as eu... alors, quelle est ton activité, puis comment tu as eu l'idée de cette activité? Eh ben oui, donc bah déjà organisatrice d'intérieur, bon, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde, donc je vais expliquer un petit peu ce que je fais, ce que c'est comme métier. Ben c'est un professionnel du rangement et de l'organisation. Bon, on peut m'appeler aussi home organizer, on le trouve souvent sous le nom de home organizer ou coach en rangement. Voilà, donc ça c'est juste pour préciser mon métier. Et donc j'accompagne les particuliers et les professionnels en fonction de leurs besoins, en fonction de leur habitude, pour trier, ranger, désencombrer et optimiser les espaces de vie, pour qu'ils retrouvent un bien-être intérieur. Donc on est dans la continuité un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui deviennent pratiques et fonctionnels au quotidien. Et j'aide à aider, ça apaise l'esprit et puis on vit dans un intérieur qui nous ressemble et qui nous correspond. Alors tout ça, on va Donc, le... je Oui. suis arrivée à ce Ouais. métier. Pardon.
Non, pardon, je t'ai coupé. J'avais peur que tu en dises trop, parce qu'on va reparler de tout ça bien en détail après. Mais là, c'est parfait, puisque maintenant tu nous dis comment tu as eu cette idée. Exactement, j'ai enchaîné dessus. Donc, voilà, je ne me suis pas découverte homme organiseur comme ça. Bon, j'ai toujours été un petit peu, je suis une grande inconditionnelle du rangement et de l'organisation. Bon, que j'ai toujours mis un petit peu en pratique chez les amis, la famille, lors des emménagements, les déménagements. J'ai eu beaucoup de déménagements dans ma vie et surtout ceux de mes enfants. Donc ça aide un petit peu pour l'organisation et puis voilà, donc l'optimisation. Et je ne savais pas que c'était un métier, donc j'étais déjà formée au homestaging, qui est deux choses séparées. Et quand j'ai découvert que c'était un métier, pour moi, c'était, voilà, la question ne s'est pas posée, c'était mon truc, quoi. Donc je me suis formée et j'ai lancé H2O l'année dernière. D'accord. H2O organisé l'année dernière. Tu as utilisé un terme anglais, la homestaging. Alors dès que c'est anglais, pour moi, c'est toujours un peu flou. Alors je ne sais pas si c'est aussi pour les auditeurs. Qu'est-ce que c'est que ça, le homestaging? Oui, je vais revenir sur le homestaging. Bon, alors, vous allez comprendre très vite, c'est la revalorisation de l'immobilier. Et je vais vous donner un joli petit exemple, je pense que tout le monde connaît. Stéphane Plaza, maison à vendre. C'est-à-dire que voilà, on essaye de mettre en avant un bien pour qu'il soit le plus vite vendu sans descendre le prix, quoi. Donc on est dans la même chose, mais un peu plus poussé, parce qu'on va travailler sur vraiment l'optimisation des espaces, revoir toutes les petites problématiques qui empêchent l'acheteur d'avancer se projeter dans cette maison, quoi, dans son achat surtout. Et voilà. Et les deux allaient très bien, quoi. Donc ça me correspond tout à fait. Bon, je suis très bricoleuse, donc le homestaging m'allait très bien aussi. Et puis voilà, maintenant le professionnel du rangement, c'est parfait pour moi. Ok. C'est un petit peu mon toc, hein, je m'éclate dedans. Alors tiens, on va faire un truc rigolo pour continuer à faire connaissance avec toi. On va faire le brise-glace du remplaçant vacances ou de la remplaçante vacances. Et est-ce que tu veux nous dire où est-ce que tu partirais en vacances si tu avais là, à partir de demain, 2 semaines de vacances? Où est-ce que tu pars? Au soleil. Au soleil. Au soleil, il fait très froid pour moi. Il fait trop froid. Et je vais vous expliquer, et particulièrement la Martinique. Donc voilà, c'est une île où je suis très attachée. J'y ai vécu 18 ans. Donc j'y retournerai avec un grand plaisir. Ça sera le moyen de te ressourcer. Et bien dans ce cas-là, si tu pars pendant 2 semaines et si jamais il y a des missions importantes à réaliser là, en 2 semaines, on va sélectionner une ou un remplaçant. Est-ce que tu veux nous donner 4 chiffres entre 1 et 48? Alors, le 2, on va commencer. Alors, le 2. Alors, attention, c'est Elton John. Parfait. Après, le 14. Le 14. Ah tiens, c'est marrant. Alors cette fois-ci, on saura. En tout cas, je saurai répondre parce que tout à l'heure, j'ai vraiment calé sur ce nom. C'est Roger Waters, le chanteur des Pink Floyd. Voilà, comme ça, je fais impression maintenant, comme ça. Donc on a Elton John, Roger Waters, un troisième. J'en étais où là? Je t'ai dit quoi? Tu m'avais dit ça va être le 27. 27. Voilà, Neymar. Est-ce que ça te parle? Neymar, le joueur de foot. Oui, ok. Ah oui, il y aurait des choses marrantes à faire avec lui, je pense. Et puis, un quatrième? Et le 18. Et le 18, Gérard Jugnot. Alors, finalement, donc c'est Elton John, Roger Waters, Neymar et Gérard Jugnot, ce sont 4 hommes. Donc, pour exceller dans le désencombrement de la maison, j'ai l'impression que d'habitude, on rencontre plutôt des femmes, non? C'est plutôt majoritairement femmes. C'est un métier de femme, oui, ok. Exactement. Eh bien là, tu n'as pas le choix. Hommes, tu n'as pas le choix, tu as 4 remplaçants hommes. Lequel tu choisis? Allez, fais-nous rire. Ah oui, le dernier, rappelle-moi, c'était qui? Le dernier, c'est Gérard Jugnot.
Ok. Parce qu'il faut il faut de l'humour, il faut de l'humour pour pratiquer ton métier? Oui, voilà, peut-être le côté, voilà, humour, relancer, voilà, prendre ça comme un jeu. Je pense que, voilà, sur les quatre, voilà, Ok. instinctivement. Bon, Elton John Et serait, je vous Elton rassurer, John serait aussi je très rentre intéressant. sympa. Elton John serait aussi très intéressant Tout à fait. parce il a combien de maisons lui dans le monde? Une dizaine, une vingtaine? Donc, Oui, c'est sûr que, oui. ça serait ouais. Donc Attends, ça doit être un pro je du suis pas rangement. sûre que c'est lui qui s'occupe de toutes ces maisons. Ah bon? Ah bah mince, je suis déçu là. Ok, alors bah, très bien, on en sait un peu plus sur toi maintenant, on connaît presque tout de toi. Alors, soit on commence par la promesse, soit on va faire non, bah tiens, avant de faire la promesse, on va regarder qui est concerné par le désencombrement. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en France qui sont concernées par ça ou pas? Et pour cela, on vous propose un jeu en direct, comme ça. Donc là, sans formulaire Google Form. Le jeu, c'est juste, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, répondez-nous directement dans le fil de discussion. Je te laisse poser la question, Sylvie, ou je la pose? Oui. Excuse-moi, tu veux quoi? Tu veux la promesse ou tu Non, non, pas la veux promesse. On va juste regarder qui est concerné par le désencombrement. Donc, où je pose la question, parce qu'on avait dit que c'était moi qui l'a posée, comme ça c'est plus simple. Donc, dites-nous combien vous pensez avoir de paires de chaussures chez vous. Alors, n'allez pas vérifier. Vous nous dites juste quel est selon vous le nombre de... l'estimation? Là, voilà, l'estimation, c'est le mot que j'ai cherché. Merci Sylvie. Quelle est l'estimation du nombre de paires de chaussures que vous avez chez vous? On va parler des chaussures personnelles, parce que sinon dans une famille, on ne va pas compter celles du conjoint ou de la conjointe et des enfants. Que vos chaussures à vous. Dites-nous dans le fil de discussion combien vous en avez. Et après, ce qui sera marrant une fois que la séquence sera terminée, ou plus tard, c'est d'aller vérifier s'il y a une différence entre votre estimation et le chiffre réel. Et on a posé déjà cette question en français, Oui, Sylvie. Et là, on a eu des belles surprises. oui, parce Oui. que oui, voilà, parce que entre ce qu'on croit avoir et ce qu'on a et ce qu'on estime avoir besoin, souvent, généralement, il y a vraiment un gros décalage au niveau des chiffres. Et ça donne quoi? Alors, juste pour la question des chaussures. Voilà. Ah oui, Impressionne-nous. on parle des Là. chiffres. Oui. Non, je ne vais pas vous impressionner. Non, mais il y a eu une étude de l'ADEME qui a été faite voilà, sur des désencombrements des maisons. On en reparlera un petit peu plus tard. Et les estimations au niveau des chaussures, par exemple, les femmes, elles estiment avoir besoin, on va dire, 19 paires de chaussures. Et en réalité, elles Quand en on compte. trouvent en moyenne, elles en ont 37. Les hommes, un petit peu moins, messieurs, ils estiment en avoir besoin 8 paires et ils en possèdent 18. Et donc, c'est 2 fois plus de chaussures qu'ils estimaient avoir et c'est 3 fois plus de ce qu'ils estimaient avoir besoin. Donc, là, tout est le décalage et on va voir nos auditeurs s'ils sont un petit peu dans le même cas ou ils sont très justes au niveau de leur estimation et de leurs besoins. Bon, c'est assez énorme, 37 paires de chaussures là dans l'étude de l'ADEME. On se demande comment ça rentre, 37 paires de chaussures dans les armoires. Alors, on a deux réponses. On a Clotilde. Alors, j'espère que je ne fais pas d'impair parce qu'en fait, il y a Clotilde et Pierre. Donc, je suppose que Clotilde est le prénom. Donc, Clotilde qui nous dit 20. Alors, ça correspondrait peut-être justement à l'estimation qu'a donné au résultat de l'étude de l'ADEME. Et on a Axel qui nous dit 5. Et on a Guillaume. Alors Guillaume qui nous dit 37. Bon, il a le chiffre juste, quoi, d'entrée. Ok. Alors maintenant, ouais. Maintenant, chers auditeurs, ce qui serait intéressant, c'est d'aller comparer, plus tard, d'aller comparer avec la réalité. Exactement. Voilà. Axel qui nous dit 5, j'en doute. 5 paires, ça fait pas beaucoup, mais bon. Il est peut-être très bien organisé.
Moi, il a Ouais. peut-être oublié, il a oublié les tongs pour l'été. D'accord, oui, peut-être. Alors, Et voilà, si... Oui, oui, oui. et je voulais préciser, dans ces foyers, les estimations, c'est-à-dire qu'il y avait des très grands écarts dans les femmes, donc c'est juste une moyenne. On va dire le minimum, c'était 11 qui avaient dans leur logement, et le maximum qu'une femme avait sur ses 21 foyers, c'était 84 paires de chaussures. Et le maximum qu'un homme avait sur ce nombre de foyers, c'était 32, son maximum. Donc là, c'est Donc délirant, voilà, hein. Déjà les 37, on ne savait pas comment, où ça rentrait, mais 84, là, c'est carrément une pièce qui est réservée aux chaussures. Ah, sûrement. ouais, Axel a rajouté les tongs dans son comptage. Donc, Ah, il est, merci pas- Axel, t'as une paire de il est chaussures en passé plus. à 6. Et on a Karine qui nous dit bien en dessous de l'estimation, mais c'est pas très précis comme estimation. Voilà. Ok, Donc, on, ils ouais, vérifieront demain. ouais. Est-ce qu'on rentre dans le concret? T'es d'accord? Bah, dis-moi, Ouais, allez, on rentre dans c'est le, quoi? Tu on veux rentre que dans le je fasse la concret. promesse? Ah bah tout à fait, c'est la tradition de chaque Ah, séquence. Il faut qu'on sache avec quoi vont repartir nos auditeurs. Quel est le cadeau que tu leur fais? mais oui. Eh ben, le cadeau, la promesse, je promets qu'à la fin de la séquence, qu'ils auront tous les clés pour un bon désencombrement en douceur. Donc, je pense que c'est pas mal, hein, Ben pour oui, commencer très bien. Ouais. à désencombrer chez eux. Alors tu as dit toutes les clés. Est-ce que tu as le chiffre exact des clés? Le nombre exact Alors, ou oui, on moi, reste, je l'ai. on reste Alors, il y a volontairement des étapes évasif? principes, Oui. de base, et j'en ai rajouté une petite, donc qui me plaisait beaucoup. Ok. Donc, il y aura 6 étapes. 6 étapes, ok. Et Et j'ai on va voir un petit préparé. peu en détail. Et j'ai préparé les diapos que tu m'as envoyés. Alors ne sois pas surprise quand tu vas me demander les diapos. Je n'ai mis qu'une partie de la diapo parce que sinon on voit le nom de l'étape. Donc le jeu il va pas fonctionner avec les auditeurs. D'accord? On verra le numéro de l'étape, mais pas l'intitulé. Sinon ça marche pas. Forcément. Et non. Ok, donc vous savez vers où nous vous amenons dans cette séquence et on va d'abord dégrossir le sujet, dégrossir ce sujet de l'encombrement des maisons, parce qu'avant de parler du désencombrement, on va parler de l'encombrement, juste pour savoir d'où ça vient, voilà, quel est le problème. Voilà. Et comment ça se fait qu'on en est arrivé là à avoir des objets qui veulent nous chasser de chez nous? Comment on en est arrivé là? Bon, donc actuellement, on est dans une société de surconsommation, hein, donc tout le monde le sait, hein, c'est plus un secret. Et qu'est-ce qui a fait que ça a évolué? C'est-à-dire qu'il y a eu l'émergence de la société de consommation depuis les années 60. Et voilà, depuis ces années 60, notre consommation annuelle a augmenté de 4 fois. Donc, on consomme 4 fois plus que dans les années 60. Donc, automatiquement, il y a déjà 4 fois plus de choses qui rentrent chez nous. Et ce qui a fait cette évolution, c'est l'évolution des nouvelles technologies, des productions de masse à bas coût, le développement de la grande distribution aussi, hein. Donc, il y a eu une explosion aussi de l'industrie agroalimentaire et il y a aussi le développement des médias. Donc, qui est aussi pour quelque chose. Ils nous influencent inconsciemment et il faut savoir, c'est une étude, hein, c'est des chiffres que j'ai recherchés. Ils estiment que 56% des achats sont effectués par une exposition répétée au message des marques, hein. Donc, qui s'ancrent vraiment dans nos esprits. Et voilà, et tout ça fait que ça s'accumule un petit peu chez nous. Et puis, je pense que des fois, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ça, on va le voir un petit peu plus tard. Et le problème, c'est ça nous encombre. Ça ne nous encombre pas que notre intérieur, ça nous encombre aussi beaucoup notre esprit. Et ça aide pas au bien-être, quoi. Donc, et comme tu disais, pour moi, la maison, c'est vraiment, c'est l'endroit où on doit pouvoir se ressourcer, qu'on doit pouvoir, bien être, je veux dire, profiter de tous les moments avec ses enfants, son compagnon, recevoir ses amis. Et donc,
Voilà, Et souvent, c'est un lieu de protection et un peu tout ça. c'est un lieu de protection et pas un lieu d'agressivité normalement la maison. Oui, voilà. Et, Et souvent, voilà, au coup. et tu disais donc on a 4 fois plus d'objets, on consomme 4 fois plus d'objets aujourd'hui que dans les années 60. Est-ce que tu vois un paradoxe dans le fait de dire qu'on est rentré dans la société de l'information, hein, puisqu'on parle de ça, hein, la révolution numérique, etc., de dire qu'on dématérialise les choses, ça c'est une notion qu'on entend beaucoup, et finalement, voilà, on a de plus en plus de numérique, mais les objets continuent de s'entasser dans la maison. Finalement, on n'a rien dématérialisé. Non, du tout. Au contraire, je pense que, voilà, il y a oui, les médias, mais bon, c'est l'impact des médias sur notre consommation. C'est-à-dire, bon, je vais donner un petit exemple. Hein, le soir, tu es en train de regarder ta télé, tu es au moment de la pub, l'été, il fait très chaud, ils te mettent une publicité de glace. Vite manger de la glace, hein. Donc il y a donc cet impact, elle est sur beaucoup de choses et le problème c'est que bon, l'impact n'est pas qu'à l'intérieur, n'est pas que sur le désencombrement, il est voilà, il est sur la santé aussi indirectement et on va le trouver sur l'environnement, ça on le sait puisque bon, notre surconsommation a un impact sur notre environnement. Et là je vais donner juste un petit exemple, une petite question, tiens, justement, à savoir, quel est le premier envahisseur de notre quotidien? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quel est l'objet ou qu'est-ce qu'on a le plus chez soi et qui peut nous envahir? De notre quotidien, donc dans la maison, hein, toujours. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous envahit le plus? Dans la maison. Un petit indice, oui. On en a presque dans toutes les pièces. Ok, alors on va voir si les auditeurs ont une idée. Alors je joue le jeu. On en a presque dans toutes les pièces. Des chaussures? Non, allez. Non, alors attends, on en a presque dans toutes les pièces. Oui. Je sais pas, des piles? Non? Oh, tu n'as pas des piles partout. Allez, je vais vous donner un petit indice. Vas-y, dis. Tu m'as pas redit. Ben si, pardon, excuse-moi. Alors, les vêtements? Non. Le textile en général. Le textile, oui. Oui. Quand tu dis qu'on en a dans toutes les pièces, ça veut dire qu'on laisse traîner ses vêtements dans toutes les pièces? Eh bien oui, tu en as dans la cuisine, tu as tes torchons, la salle de bain, tes serviettes de bain, tes vêtements dans ta chambre, je veux dire, tu en as partout, le textile, tu as tes coussins sur ton canapé, tu as tes rideaux, voilà, tout ça c'est ce qui rentre dans le textile. Et donc comme je vous disais, c'est la garde-robe, hein, ça c'est une grosse problématique chez les femmes, hein. Bon, je dis pas que messieurs, vous en avez pas, hein, donc vous faites pas encore appel à moi, donc vous devez en avoir. Et c'est voilà, souvent les dressings débordent, et en plus il faut savoir quand même que l'industrie du textile c'est quand même une des plus polluantes, quoi, et qui fait partie c'est le 3e secteur le plus polluant au monde, quoi. Donc et paradoxalement. Voilà, et puis justement pour revenir à qu'est-ce qui a fait, il y a aussi ce développement au niveau des textiles, le rythme effréné des nouvelles collections, ce qu'on appelle alors je vais peut-être pas le dire correctement, le fast fashion, qui est une mode rapide, jetable, basée sur l'hyperconsommation, oui. Et ça, c'est bon, on est amené à ça et ça encombre énormément nos dressings. Et en paradoxe, il y a quand même, il y a des grosses sociétés qui brûlent quand même plus de vêtements, plus de 12 tonnes de vêtements par an, quoi. Parce qu'ils font déjà, eux, ils produisent de la surproduction. Et il y a 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetés par an en Europe. Donc, et pourtant, nos dressings sont encore pleins. Et dans nos dressings, par rapport à ça, ces chiffres-là, il y a 70% de nos vêtements que l'on ne porte jamais. Alors, quand je dis porte jamais, ça peut être pas du tout, on l'a acheté, à ce moment-là, il nous plaisait, ou qui n'a pas été porté dans les 18 mois, les 24 mois.
Donc, Ok. Donc elle est soit jamais, encombrée. soit jamais, soit quasiment jamais. Voilà. Ok. Ou très Donc moi je rarement, on va dis dire très qu'il rarement. est temps de reprendre le contrôle sur ces dressings. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'avant de prendre le contrôle sur la maison, on prend le contrôle sur le dressing. Ouais, Non, c'est un ouais. ensemble. Bon, de toute façon, vous le verrez, c'est chacun le trouvera. On va pas attaquer. Le dressing va prendre. Si on veut commencer par son dressing en une seule fois, ça demande beaucoup Oui, d'énergie. ok. Donc les petits exercices que je vais donner Ok. avant qu'on verra un truc On amènera va, tout on va, ouais. doucement On va en parler, à oui. refaire On des va en parler. Et là, donc, écoute, j'aimerais bien qu'on poursuive aussi sur ce panorama général, parce que c'est bien aussi quand on se lance, voilà, quand on sent qu'il y a un problème chez soi, et c'est pas difficile de se dire, tiens, là, je croule sous les objets, j'étouffe, je voudrais faire de l'espace, de se dire, ok, on va se lancer dans une action. Ce qui est pas mal aussi, c'est pour ça qu'on prend du temps, Sylvie, on y a réfléchi en préparant la séquence. Ce qui est pas mal, c'est de comprendre comment tout ça arrive, parce que si on le fait pas, en fait, si on n'a pas ce regard général, bah, ça va pas durer dans le temps, quoi. Ça va revenir. non. Voilà, et même comprendre quels sont les impacts. Tu parlais de la surproduction, des vêtements qui étaient brûlés, etc. Ça va être aussi une source de motivation, on le verra, pour continuer à appliquer les principes dont tu nous parleras tout à l'heure. Et sinon, est-ce que tu peux... Alors voilà, on continue sur le panorama général, continue à nous faire peur et à nous parler de la gravité de la situation. Dis-nous à quel point c'est grave tout ça. Ouais, dis-nous quels sont tous les... Allez, fais-nous toute la liste de tous les inconvénients qu'il y a à avoir une maison en bazar. Ah oui, Ouais. À la j'ai fois, perdu mon petit à, truc. à la fois sur soi et à la fois sur la société et sur la biosphère. Oui, bah, de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, sur la biosphère, bah, donc voilà, bah, toutes ces industries se produisent et on sait que donc, de toute façon, c'est pas bon pour l'environnement. Donc indirectement, ben, donc en venant que sur l'environnement, ben, ça nous touche aussi. Il y a eu, bon, on sait que maintenant, bon voilà, il y a certaines maladies qui se développent plus tôt, donc on sait très bien que c'est lié à tout ça. Hein, donc on peut pas, maintenant on peut plus se cacher hein, derrière tout ça. Et je cherchais quelques chiffres, je sais pas si je vais les trouver, mais bon. C'est pas bien grave, on peut en parler, on peut faire un échange sur d'autres choses. Après, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais savoir en particulier, voilà, sur comment l'impact qu'on a. Donc Bah, après l'impact, à part l'impact, l'impact, par exemple, l'impact sur la perte de temps, c'est-à-dire le temps qu'on cherche, le temps qu'on perd à chercher ces objets qu'on trouve plus parce qu'il y en a tellement, c'est sous une pile de quelque chose. oui, voilà. Alors après, tu as les inconvénients Ouais. et les avantages. Je peux te l'amener comme Ouais. ça, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça va nous amener. Très bien. Voilà. Et en même temps, tu auras Le pendant. le contraire. Quoi. Donc, c'est Tiens, ça que tu veux juste qu'on fasse un petit échange. bah oui, mais alors juste avant, il y a une... je sais pas si tu avais pensé à cette expression, il y a Alexandre qui nous dit, bon, le yoga prône la non-convoitise, la non-possessivité, voilà, donc c'est un peu extrême, mais donc il nous fait part d'une expression qui est sympa, il propose le désenchosement. On parle de désencombrement et lui, C'est joli. le désenchosement, ouais. Comme si, voilà. C'est joli, oui. C'est peut-être un terme que je vais garder. Ça commence à être compliqué à prononcer. Pour réenchanter la vie, il faut désenchausser. Bel exercice de prononciation, d'élocution. Et ben tiens, d'ailleurs, puisque Guillaume parle de ça, de la non-possessivité, il parle du caractère extrême. Est-ce que quand on passe entre tes mains, est-ce qu'on devient minimaliste après? Ah oui, c'est vrai qu'on l'a Ouais. pas vu ça. Non, non. Alors après, on ne devient pas. J'amène pas au minimalisme. Les deux se retrouvent. Hein. C'est toujours se désencombrer du superflu, faire de l'espace et organiser. Le minimalisme, c'est vraiment un plus de comment. C'est vraiment
un choix de vie. Donc, et on va plus être amené travailler sur sa consommation, donc sur une consommation raisonnable. Moi, je vais plus travailler, voilà, amener plus un bien-être, c'est quelque chose que la personne a besoin, et dans le désencombrement, et où je vais travailler sur la personne, sur l'intérieur, sur la famille, et indirectement, bon voilà, automatiquement, il y aura toujours des gestes qui vont être plus raisonnés, plus raisonnables au niveau de la consommation. Ça mène indirectement à ça, mais c'est deux choses différentes. Mais si si la personne veut vraiment arriver au minimalisme, oui, je peux l'accompagner vraiment dans cet état d'esprit. Okay. Mais au départ, c'est pas la majorité. Je pense que on n'en est pas là encore en France. Il faut déjà désencombrer. Oui, voilà. Ça, oui. On va pas passer de suite du 10 km au marathon. Quoi. Okay. Et exactement. Alors je vois qu'il est déjà 21h32. Ça passe super vite. Finalement, sur les avantages, peut-être se limiter à 3-4 avantages. Enfin, situation grave et dire avantage de se désencombrer, juste pour rappeler. Oui, parce que alors, les avantages, je peux passer 1 heure sur les avantages. Bah, le premier qui va être évident, ça va être, on gagne de l'espace. On gagne de l'espace, on retrouve du rangement. Ça, c'est l'effet visuel, donc déjà. Et après, on gagne du temps, quoi, parce on s'est débarrassé de toute cette énergie, de ce temps, à chercher les choses et à les ranger, donc et on sait que c'est extrêmement chronophage, et donc du fait ça nous fait encore gagner du temps puisqu'on a rangé, on a désencombré, le temps dans le ménage, quoi, le temps qu'il fallait tout ranger avant de pouvoir faire le ménage, on a gagné dedans. Après, il faut savoir que c'est reconnu dans les maisons bien organisées. On est plus détendu dans l'encombrement, et on se libère d'une lourde charge mentale, donc on reste un petit peu dans tout ce qu'on disait, et cette charge mentale, elle est invisible, mais elle est bien réelle, et on va se sentir beaucoup plus serein, plus léger, on aura moins de stress au quotidien, et puis là ça nous permet un petit peu s'autoriser un petit peu tout ce qu'on ne pouvait pas s'autoriser, peut-être avoir des projets de nouveau arriver et à croire en ses capacités de les réaliser. Donc, on retrouve la confiance en soi qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, donc avec l'intervenante juste avant. Tout est lié, je pense. Il y a pas... ça s'enchaîne, il y a une logique dans tout. Je pense que j'arrive au bon moment par rapport à tous les intervenants que tu as eus juste avant, quoi. Après, et puis aussi quelque chose qui est important, ça renforce les liens, quoi. Donc dans la famille, puisque on aura aussi du temps pour soi, le temps pour sa famille, du temps pour les autres, se retrouver, ce qui est vraiment essentiel à notre quotidien, et non plus cet embarras visuel qu'on a au quotidien à la maison, quoi. Donc, tu en veux d'autres, parce que j'en ai d'autres. Alors, juste terminer, puisqu'on avait... Alors là, on n'aura pas le temps d'en parler. On a une étude de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Je ne sais pas si c'est exactement ça le titre de l'ADEME, mais qui prouve que les pouvoirs publics s'intéressent aussi à l'encombrement à l'intérieur des maisons des particuliers. Et juste nous dire... nous rappeler, on a commencé à l'aborder, le sujet, mais quel est l'impact sur la biosphère de notre surconsommation, du fait que les maisons sont encombrées? C'est le signe de quoi, ça, les maisons surencombrées? L'ADEME, je pense que c'était vraiment une préoccupation sur ce fléau. Et donc, ils ont fait une étude, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 21 foyers. Donc, cette étude, elle s'est appelée, son nom, il parle tout seul, oser changer, mieux consommer et vivre plus léger. Donc, c'est très parlant. Et donc, son objectif n'était pas que seulement de désencombrer les habitats, mais c'est de faire prendre conscience aux personnes de l'accumulation des objets et de les amener à se questionner sur leurs besoins
et de modifier leur consommation. Donc, on revient sur la surconsommation pour aller plus vers une durabilité, quoi. Donc, c'était l'idée de l'ADEME. Et ben, ces 21 foyers ont été accompagnés par, c'est le terme qui est employé, des home organizers, donc des professionnels de l'organisation. Ils ont été suivis pendant quelques mois, donc pour arriver à cette étude. Et il faut savoir que actuellement, en moyenne, on a 2 tonnes d'équipement chez soi, quoi, 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie, pour donner une idée, ça équivaut à un bel hippopotame, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Et pour ces 2 tonnes et demie qu'on a chez soi, il faut 45 tonnes de matières premières pour les fabriquer. Donc ça commence à faire. Et alors là, on arrive à 18 hippopotames. Et en CO2, ben, c'est 6 tonnes de CO2 qui est produit pour faire tout ce matériel. Grosso modo, c'est 6 allers-retours Paris-New York en équivalent, quoi. Donc tout est dit avec ces chiffres. Ouais. Tout est dit. Oui, donc j'ai fini avec les chiffres, mais après j'en ai d'autres. Non, Sylvie, c'est pas du tout que je voulais te couper, mais je te disais, une fois qu'on a dit ces chiffres, tout est dit. 1, on puise dans les ressources naturelles. 2, on émet du carbone, donc on contribue à l'effet de serre, et on contribue à l'emballement climatique. Et en plus, quand on regarde la finalité, pour des objets dont tout à l'heure tu as dit 70% dont on ne se sert pas. Donc là... pour les vêtements. Oui. Donc on est mal barré. Et pour en revenir... Non, oui, on est mal barré, mais rien n'est perdu. Tu vois, par exemple, le suréquipement, il y a pareil, il y a les électroniques, tout ce qui est électroménager. Les gens, ils pensent en avoir 34 en moyenne, et en réalité, c'est 99 dans tous les logements. Donc, tu vois, l'idée, et en moyenne, il y a à peu près 6 sur la totalité qui n'est jamais utilisée. Et il faut savoir qu'en France, actuellement, il y a entre 54 et 110 millions de smartphones qui dorment dans les tiroirs. Oui, voilà, écoute, là on a fait le tour. Là, avec toutes les infos qu'on vous a données, vous êtes des pros de l'encombrement maintenant. Alors, voilà. non, peut-être vous avez plein de trucs. Pros, mais pour l'instant, ils sont peut-être... Mais maintenant qu'ils sont pros... peut-être en train de se dire... Alors, Sylvie, si tu fais ça, on te voit plus. Voilà. Alors, on avait une question. Oui, je viens de me rendre compte que j'ai déplacé quelque chose et... Non, aucun problème. On avait préparé une question où la réponse était super intéressante, c'est sur les blocages. Mais on va la garder pour la fin si on a encore le temps, parce que là, il faut qu'on délivre la promesse. Il est 39, ça passe très très vite. Et donc, on va attaquer le jeu. On va attaquer le jeu du désencombrement. Donc, je vais afficher les étapes et tu vas nous commenter ça. Alors, tiens, c'est bizarre. Alors, ouais, là, normal. Alors, en fait, sur mon moniteur, je ne te vois plus, mais je pense que les auditeurs te voient. Alors, je prépare le dossier de Sylvie. Et on y va. Donc, étape 1. Voilà. Donc là, peut-être que vous ne nous voyez plus, mais vous nous entendez dans tous les cas. Donc, étape 1. Est-ce que quelqu'un chez les auditeurs devine cette étape? Alors, on va attendre juste quelques secondes pour voir si quelqu'un nous donne le nom de cette étape. Donc, on voit quoi? On voit un stylo, on voit une personne qui écrit. Est-ce que cette étape, c'est... écrire la liste des avantages quand on aura terminé le désencombrement? Est-ce que c'est ça, Sylvie? Non, je pense que ça doit être plus un petit agenda qu'il doit avoir sur la photo. C'est pas ça? Donc peut-être. Ok. Alors c'est quoi? Donc, moi je dirais. Donc je peux donner la réponse. Ah bah oui, vas-y. Oui, voilà. Je dirais qu'en premier, il faut se planifier ce rendez-vous avec soi. Si on se le bloque pas dans son agenda ou à un moment, ça ne va pas se faire, ça va pas se passer. Donc je pense qu'il faut se donner rendez-vous avec soi pour commencer à désencombrer. Donc après, ça c'est la première étape, c'est la plus simple. D'accord. Donc je mets la deuxième. Alors la deuxième, la voici.
Alors d'après vous, alors là c'est facile, il y a un indice. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors les auditeurs sont assommés là par la situation dramatique, catastrophique qu'on a dressée sur l'encombrement, et là il n'y a plus personne, Oui, l'État. il y a plus personne qui réagit. Ok, bon mais vas-y, je te laisse donner la réponse. Bon. Donc là, sur la photo, il y a 3 contenants. Donc là, c'est des cartons où c'est indiqué à donner, à vendre et à jeter. Donc il faut préparer des contenants. Bon, là, j'ai mis des cartons, mais ça peut être des sacs poubelles, des sacs de course. Voilà, donc tout ce qu'on a comme contenant qu'on peut utiliser, on va bien trier voilà, en 3 parties. Donc ça, c'est la deuxième étape. Voici la troisième. Alors, il y a un truc qui est bizarre. Ah, Oui, et ok. entre-temps, Pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse faire. il y en a une Mm. petite. Voilà, alors peut-être que je la donnerai, oui, bah, je peux la donner, voilà, elle n'est pas dessus, mais c'est une astuce sur l'étape. Je conseille de prendre des photos aussi, photos avant et après. Bah, parce que des fois le cerveau il fonctionne un petit peu contre nous. Après 2 heures de tri, souvent on regarde ce qui reste à faire et non pas ce qui a été déjà fait. Donc de revoir la photo avant, ça va toujours vous encourager à continuer. Donc surtout, n'hésitez pas, dès qu'on commence quelque part, un endroit, de prendre une photo avant. On peut même faire une photo en intermédiaire. Et comme ça, on compare après avec la photo en finalité, quoi. Ah, ça réagit. Donc, Après, ok. Ah, non, alors, non. Guillaume avait répondu se débarrasser. Et non, c'est pas encore cette étape-là, c'est juste l'étape. on n'en est pas encore Voilà. là, il y a d'autres étapes. C'est juste l'étape Donc, la troisième, de préparation qui va nous aider. On prépare les contenants. Ok. Est-ce que je lance la troisième ça, étape c'était la préparation, oui. des contenants? Est-ce que je Donc lance la là, c'est troisième? là où on va attaquer Oui. Donc je le lance. vif du sujet. Je lance. Allez. Voilà. Là maintenant. Excuse-moi de te couper, Oui. mais j'ai un petit décalage avec toi en vidéo, quoi. D'accord. Je ferai attention. Donc là, la troisième étape est lancée. Et alors finalement, je te laisse dire la réponse parce que il me semble qu'elle... Oui, alors là, on voit un lit qui Oui. doit avoir 1 tonne de vêtements, donc c'est l'idée. Qu'on attaque, c'est-à-dire que la partie, que ça soit le meuble, que ça soit un tiroir, un espace, il faut tout sortir. Mais quand je dis tout, c'est tout. Donc là, en exemple, c'est le dressing. Donc le lit peut servir de poser tous les vêtements. Donc on se retrouve avec un dressing complètement vide. Dans la cuisine, ça peut être la table de salle à manger qui va servir soit pour les objets du salon, pour le buffet ou les meubles de cuisine. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut tout sortir. Ok. Ça, c'est l'étape numéro 3, donc tout vider. Après, nous arrivons à la 4e. La voici. Alors, qui a une idée de la quatrième? On va laisser juste, allez, 5 secondes aux auditeurs pour répondre. Alors, tiens, moi, je vais m'amuser à répondre. Je dis que... Alors, l'étape 4, c'est quoi? On fait un choix. On fait des choix. Oui, c'est pas Ouais. loin. Donc, voilà. Mm. Il faut trier. Maintenant, on arrive, une fois qu'on a tout sorti, il faut trier parce qu'on ne va pas tout remettre dans nos emplacements. Donc, l'idée, c'est que chaque objet, chaque vêtement doit passer dans vos mains. C'est-à-dire qu'on le prend un par un. Et là, il faut se poser quand même certaines questions à chaque fois, à chaque objet, pour savoir si il va sortir de notre logement ou pas. Alors, j'en ai quelques-unes. Donc, cet objet est-il encore en bon état? Donc ça peut être on peut avoir une première réponse. Est-ce que je l'utilise encore? Est-il utile? Est-ce qu'il me plaît? Suis-je obligé de le garder? Est-ce que j'utilise vraiment cet objet? Donc déjà, par rapport à toutes les questions que je viens de lire, si vous répondez déjà non à toutes, on est clair, ça sort de la maison. Hein. On ne le garde pas. Donc ça, c'est l'idée.
Donc ça, on était sur le trier. Donc une fois que voilà, et quand on trie, donc on a nos jolis petits contenants que nous avons posés à côté de nous. Soit on décide c'est à vendre, soit c'est à jeter, soit c'est donc voilà, les contenants servent à ça. Et on met de côté vraiment voilà ce qu'on garde quoi. Ok. Les contenants nous aident à accélérer les choix que l'on a à faire. Étape 5. Alors là c'est le gag. Parce que dans la diapo que tu as envoyée, Sylvie, l'image n'y était pas. Donc là, on risque pas de trouver, sauf peut-être avec un raisonnement logique. On va dire que les contenants maintenant sont remplis. Qu'est-ce qu'on fait après? Nous, on a tout trié, donc il nous reste exactement tout ce qu'on veut remettre dans l'emplacement qu'on a vidé. Donc ça s'appelle c'est rangé et organisé maintenant. Donc moi je dis chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Donc on range. Donc après je peux conseiller si on utilise des contenants préférer des contenants ouverts qui soient plus faciles d'accès. Après, s'ils sont fermés, je conseille aussi de mettre une petite étiquette dessus si on ne sait pas ce qu'il y a. Parce que, voilà, si c'est des petites caisses que vous mettez sur des étagères en hauteur, vous avez des grandes chances que ce que vous cherchez, ça va être la 4e. Vous aurez là, donc en indiquant bien ce qu'il y a dessus. C'est toujours comme ça. Et puis de trier par catégorie. Okay. Catégorie, ça c'est de ranger par catégorie. Ça c'est important. Aussi bien pour le dressing, aussi bien pour l'entrée que pour la cuisine. Donc c'est les pulls ensemble, les produits de maquillage ensemble, les livres ensemble. Par catégorie, parce que comme ça on sait que c'est dans un espace bien précis. Quand on en sort un ou quand on doit le ranger, on sait que c'est exactement à cet endroit-là. On ne se pose pas la question si c'est là ou c'est précisément l'endroit où on a déterminé quoi. Donc, par catégorie, c'est l'idéal, quoi. Ok. Donc, tout ce qui ne rentre pas dans les cartons, on l'envoie. Ah oui, alors j'ai oublié de te remettre à l'écran. Bon, c'est pas grave. J'espère que les auditeurs sont pas partis parce qu'on a laissé une diapo. Tout ce qui ne rentre pas dans les cartons, on le range. C'est facile comme ça. La décision est vite prise. Je passe à la 6e. On accélère. Hop. 6e étape. Bon, je te laisse donner la réponse de suite parce que le temps file. Oui, parce que ça va être un petit peu long, voilà. Là, on désencombre. Une fois qu'on a tout rangé, on se retrouve avec ces gros sacs qui sont sûrement posés dans l'entrée ou dans un coin de la maison. Donc là, je conseille, il faut les sortir très rapidement de la maison. Si on les garde, si on réfléchit trop longtemps, ça va se déplacer dans un autre endroit. Donc là, nous avons le donner, ce qu'on avait, à vendre et à jeter. Moi, je conseille, avant de vendre, je conseille de donner, de privilégier le don, surtout auprès des associations ou d'initiatives qui correspondent vraiment à nos valeurs. Il y en a plein autour de chez nous. C'est rapide et c'est gratifiant et ça stimule à continuer le tri. Vendre, on peut le vendre, tout dépend de la valeur de l'objet. Parce que après le vendre, ça demande quand même du temps et on peut se décourager entre l'annonce sur Internet, monter l'annonce, la prise de photos, la création de l'annonce, les échanges avec les différents acheteurs. Il y a un moment, ça va prendre un petit peu de temps et puis ça risque de rester chez nous très longtemps. Donc ça, c'est le côté vendre. Et puis jeter, jeter, ce qu'on a mis dans le jeter, c'est vraiment le dernier recours. C'est que on peut plus rien en faire parce que c'est cassé ou ça peut pas être utilisé. Et là vraiment, là on n'oublie pas, on respecte la filière du recyclage surtout. Donc on a déjà nos gestes éco-responsables à mettre en place. Donc voilà, ça c'était les étapes du tri. Donc là, c'est avec tout ça, si on suit bien tranquillement, ça devrait le faire. Mais on n'attaque pas toute la maison en même temps. On attaque vraiment un endroit par un endroit. Sinon, ça ne sera pas possible, on va être découragé. Là, Sylvie, alors tout ce que tu nous as dit, ce sont des conseils en or. En fait, il y a même des conseils à l'intérieur des conseils. On pourrait faire 4 heures sur le sujet.
D'ailleurs, il y a l'émission de télé là qui s'en charge de faire de la publicité sur tout ça. Ouais. Juste parce qu'il est 51 et il faut absolument que je prépare la prochaine séquence. Est-ce que en 1 minute, tu peux nous citer juste un blocage qui fait qu'on ne se lance pas dans le rangement? Tu veux juste un blocage? Oui, parce juste que moi, j'avais le défi devant moi. Alors défi. Alors, écoute, juste pour préciser, vas-y, lance le défi et après on regardera comment te joindre. Ouais. Voilà, pour commencer à désencombrer tranquillement, je lance ce petit défi pendant 7 jours. Et donc, pour rebondir à ce que tu veux dire, pas 7 jours pour désencombrer toute sa maison, c'est 7 jours pour une catégorie. Donc, l'idée, c'est chaque jour, on choisit une catégorie et on fait cette catégorie. Donc, voilà, prenez pas trop de temps, mais minimum 15 minutes. Ça peut être la vaisselle dépareillée, ça peut être les mugs, ça peut être dans les chambres, dans les vêtements, sans attaquer le dressing, on va attaquer les chaussettes, celles qui sont trouées, celles qui sont toutes seules, qui sont orphelines. Ça peut être, on commençait peut-être par les vêtements qui sont trop grands ou trop petits. Les sous-vêtements usés, donc voilà. Après, dans le salon, la salle à manger, ça peut être les vieux magazines, tout ce qu'on garde, les journaux, les catalogues promotionnels, généralement on a tous. Et puis, on peut attaquer aussi les câbles, le téléphone, les chargeurs. Ça, généralement, on en garde plein, dont on appuie les appareils. Donc, ça peut être une catégorie à choisir. Dans la salle de bain, ça peut être les médicaments périmés ou tous ceux, déjà qu'on ne sait plus à quoi ça sert. Donc, on peut les sortir de son logement. Ceux-là, on les ramène à la pharmacie, surtout. Et puis, et pourquoi pas les chaussures, ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Ça fait une catégorie, les chaussures. Il y a de quoi faire, c'est infini. Donc, Sylvie, comment est-ce qu'on te contacte? Maintenant que tu nous as motivés et qu'on est prêt à désencombrer, comment est-ce qu'on te contacte? Par ton site internet? Oui, tout à fait. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle... H2 organisé, donc .fr ou .fr ou .fr? .fr, oui, tout à fait, oui, voilà. Donc après, dessus, vous trouverez toutes mes coordonnées, mais mon numéro de téléphone et mon adresse mail, donc pour me joindre, donc il y a aucun souci. Après, il faut savoir que avant d'intervenir, je peux aussi, je peux faire un diagnostic, c'est-à-dire on n'est pas obligé on passe pas directement à l'action, ça passe toujours automatiquement par un diagnostic, c'est-à-dire rencontrer la personne, de comprendre sa problématique liée par rapport au rangement, ou au désencombrement, tout. Et là, on décide si on part à travailler ensemble ou pas, quoi. Ok. Alors Sylvie, je suis désolé de couper court comme ça. Donc, alors ce que tu nous as dit, c'était passionnant, c'était motivant. On a toute une séquence là qu'on n'a pas faite sur les blocages. Donc, je peux que vous inciter à prendre contact avec Sylvie, parce que si vous sentez des blocages pour vous lancer, là-dessus, à force, elle les a super bien identifiés. La suite. Que les blocages... La suite avec Sylvie. La suite avec Sylvie, elle vous en parlera de vive voix en face à face. Un grand merci pour ta participation. Et c'est moi qui te remercie. Et je remercie tout le monde. Et merci aussi aux interactions qui ont été réalisées par les auditeurs. C'était vraiment très sympa, très passionnant. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. J'espère, merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Adeline, tu es déjà là. Alors, est-ce que... Adeline, on te voit. Ok, super. Alors, je pense que tu as ton micro qui est coupé, Adeline. Ton micro est coupé. Donc là, c'est bon, tu m'entends? Là, on t'entend, c'est super. Est-ce que tu me donnes 5 minutes juste avant qu'on reprenne le direct?
je mets de la musique. Je me mets en stand-by si tu Oui, mais si tu pas fait veux. exprès d'arriver trop Ouais. vite. Non, non, C'est le stress. t'as très bien fait. Je mets de la musique et alors, hop, et je reviens dans 5 minutes. À tout de suite, Adeline.